voudrais y revenir. Je disais, je devais faire une restitution par rapport à ce qui nous a été demandé par le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir harmoniser au besoin nos vues par rapport à la désignation que nous devrions faire. Et nous avons reçu l'adresse, ou encore une convocation de la part du président de la plateforme, Monseigneur Outembi, pour nous retrouver le 2 octobre, le samedi, pour traiter de cette question. Et nous lui avons répondu lors de son invitation, par rapport à cette invitation, de pouvoir lui dire, nous lui avons répondu en disant nous viendrons, mais nous avons un objectif, c'est celui de pouvoir vous demander de nous rejoindre. Nous n'avons pas trouvé Monseigneur Outembi, lui-même le président n'était pas là, moins encore son adjoint, c'est-à-dire le révérend Ogundoa. Mais nous avons trouvé dans la salle le vice-président de la Cinco, qui devait présider la réunion. Malheureusement, lors des plénières précédentes, il n'a pas assisté. Il y a des choses certainement qu'il ne maîtrisait pas parce que nous avons eu quand même quelques parasites. Et malheureusement, nous avons également constaté qu'à l'extérieur, il y avait la présence de ceux qui estimaient avoir la légalité dans certaines confessions religieuses, contrairement à ce que nous avons sur notre table. Alors, ces contestations posaient problème. Vous vous rendrez compte que déjà de la présence de la frange islamique qui a fait des déclarations dehors, alors que nous avons dans nos mémoires fraîchement l'incident qui a eu lieu, je crois que c'était au mois de mai de cette année même, où le chef de la Comico a été victime des actes de barbarie, où on a brûlé de véhicules chez lui, il a failli perdre la vie, lui et ses enfants, sa famille. Et nous avons encore c'est là en tête, et vous voyez, il y a une frange qui se réclame dehors, et ça c'était un état d'insécurité dans lequel nous nous trouvions. Cela nous tienne, nous avons quand même tenu la réunion, mais dans cette réunion, il y avait une légèreté, malheureusement une légèreté, parce qu'il n'y avait pas de sujet inscrit à l'ordre du jour. Et lorsque nous avons pensé présenter notre pensée, notre vouloir, notre travail que nous avons fait, tout en leur disant de nous rejoindre, de revenir à la raison par rapport à la voie de la majorité, c'est la règle démocratique, mais ils ont semblé ne rien entendre pour nous amener ailleurs, dans d'autres choses. Malheureusement, nous leur avons fait savoir que mais si vous doutez du travail que nous avons fait, et ce serait correct que vous nous ameniez, ne serait-ce que de preuves qui tendent à mettre de côté des personnes ou encore à douter de la crédibilité ou de la personne désignée, d'autant plus que ces candidats ont été trouvés ensemble avec vous, les meilleurs d'ailleurs. Mais si vous doutez d'eux, maintenant vous devez nous donner des preuves qui attestent que réellement vous avez raison de nous demander de reculer, ou encore, à la rigueur, on aurait bien voulu que vous nous présentiez d'autres candidats que vous auriez. Voilà. Malheureusement, ils vont nous dire clairement qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ils n'ont aucune proposition à nous faire dans ce sens. Et ils nous demandaient tout simplement de prendre du recul. Vous comprendrez que par là, nous comprenons malheureusement qu'ils veulent souscrire dans la ligne d'une frange politique qui disait qu'il ne faudrait pas désigner. Et c'est leur choix. Et nous leur concédons cela, tout en leur respectant, mais qu'on nous laisse aussi la liberté de garder l'option que nous avons prise, le travail que nous avons fait, d'autant plus que c'est le travail de la majorité de la plateforme, bien entendu. Mais on n'a pas évolué,
Et jusqu'à ce que nous nous sommes séparés, on a tiré de conclusions. Et là, nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église, nous avons fait notre travail en bon et due forme. Vous dites avoir fait le travail, vous comptez sur votre position, l'impasse demeure, vous comptez donc sur l'Assemblée nationale pour débloquer la situation. Il n'y a pas d'impasse. Excusez-moi de le dire, je suis sidéré quand vous dites impasse. Il y a de l'impasse par rapport à quoi et à qui? Vous êtes à 8, 6 pensent que c'est ça et 2 disent non. Ce que vous appelez impasse, je suis désolé, c'est pas ça. En réalité, il ne doit pas y avoir de l'impasse en réalité. C'est question de reconnaître le travail de la majorité qu'il faudrait nous départager. Et d'ailleurs, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des hommes intelligents. J'ai vu des grands hommes dans la commission paritaire. C'est à eux de juger le travail que nous avons fait. Et nous disons qu'il n'y a pas de l'impasse. Il n'y en a pas. C'est tout simplement une divergence de pensée, d'idées. Et deux de nos confessions ont estimé que vous ne pouvez pas aller à la même direction que nous. Ils sont libres de le faire. Il n'y a pas d'impasse en réalité. Les groupes des deux, ECC, SENCO, disent que la plateforme est composée de 8 confessions religieuses, donc le choix des 6 n'a aucune valeur juridique. Là, ça dépend de par quelle philosophie et mécanisme on peut dire ça. D'ailleurs, je dirais, oui, la plateforme est composée de 8, et si 6 opèrent un choix, c'est ce qu'on appelle la majorité. En réalité, je ne sais pas comment les gens conçoivent les choses, mais j'aimerais rappeler à l'intention de tout le monde qu'il faudrait qu'on tienne compte du jeu démocratique, ou de la règle, dont la règle consiste à considérer le travail de la majorité. Je vous donne un exemple simple. En échangeant avec M. Amer, l'ambassadeur des États-Unis, que j'ai trouvé une grande sagesse, cet homme a dit, chez eux aux États-Unis, au niveau du Sénat, il suffit qu'il y ait une voix de plus. C'est-à-dire, s'ils sont à 100 et que les républicains sont à 50 et les démocrates à 50, si seulement au niveau d'une décision à prendre et que la position des démocrates était jointe par une seule personne qui vient des républicains, les 49 autres automatiquement baissent leurs armes et rejoignent la voix de la majorité. C'est ce qu'on appelle une maturité pour un peuple. Nous voulons en arriver là. Je crois que c'est honteux pour nous, à la face du monde, qu'on dise que ben voilà, il y a un blocage, alors que la majorité d'une composante s'est dégagée pour une option. Mais c'est aberrant et c'est regrettable. Je vous en prie. Il faudrait y revenir. Je disais, je devais faire une restitution par rapport à ce qui nous a été demandé par le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir harmoniser au besoin nos vues par rapport à la désignation que nous devrions faire. Et nous avons reçu l'adresse, ou encore une convocation de la part du président de la plateforme, Monseigneur Outembi, pour nous retrouver le 2 octobre, le samedi, pour traiter de cette question. Et nous lui avons répondu lors de son invitation, par rapport à cette invitation, de pouvoir lui dire, nous lui avons répondu en disant, nous viendrons, mais nous avons un objectif, c'est celui de pouvoir vous demander de nous rejoindre. Nous n'avons pas trouvé Monseigneur Outembi, lui-même le président n'était pas là, moins encore son adjoint, c'est-à-dire le révérend Bokundoa. Mais nous avons trouvé dans la salle le vice-président de la SENCO,
qui devait présider la réunion. Malheureusement, lors des plénières précédentes, il n'a pas assisté. Il y a des choses certainement qu'il ne maîtrisait pas parce que nous avons eu quand même quelques parasites. Et malheureusement, nous avons également constaté qu'à l'extérieur, il y avait la présence de ceux qui estimaient avoir la légalité dans certaines confessions religieuses, contrairement à ce que nous avons sur notre table. Alors, ces contestations posaient de problèmes. Vous vous rendrez compte que déjà de la présence de la frange islamique qui a fait de déclarations dehors, alors que nous avons dans nos mémoires fraîchement l'incident qui a eu lieu, je crois que c'était au mois de mai de cette année même, où le chef de la Comico a été victime des actes de barbarie, où on a brûlé de véhicules chez lui, il a failli perdre la vie, lui et ses enfants, sa famille. Et nous avons encore c'est là en tête, et vous voyez, il y a une frange qui se réclame dehors, et ça c'était un état d'insécurité dans lequel nous nous trouvions. Cela nous tienne, nous avons quand même tenu la réunion, mais dans cette réunion, il y avait une légèreté, malheureusement une légèreté, parce qu'il n'y avait pas de sujets inscrits à l'ordre du jour. Et lorsque nous avons pensé présenter notre pensée, notre vouloir, notre travail que nous avons fait, tout en leur disant de nous rejoindre, de revenir à la raison par rapport à la voix de la majorité, c'est la règle démocratique, mais ils ont semblé ne rien entendre pour nous amener ailleurs, dans d'autres choses. Malheureusement, nous leur avons fait savoir que, mais si vous doutez du travail que nous avons fait, et ce serait correct que vous nous ameniez, ne serait-ce que de preuves, qui tendent à mettre de côté des personnes, ou encore à douter de la crédibilité ou de la personne désignée, d'autant plus que ces candidats ont été trouvés ensemble avec vous, les meilleurs d'ailleurs. Mais si vous doutez d'eux, maintenant vous devez nous donner des preuves qui attestent que réellement vous avez raison de nous demander de reculer, ou encore, à la rigueur, on aurait bien voulu que vous nous présentiez d'autres candidats que vous auriez. Voilà. Malheureusement, ils vont nous dire clairement qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ils n'ont aucune proposition à nous faire dans ce sens. Et ils nous demandaient tout simplement de prendre du recul. Vous comprendrez que par là, nous comprenons malheureusement qu'ils veulent souscrire dans la ligne d'une frange politique qui disait qu'il ne faudrait pas désigner. Et c'est leur choix. Et nous leur concédons cela, tout en leur respectant, mais qu'on nous laisse aussi la liberté de garder l'option que nous avons prise, le travail que nous avons fait, d'autant plus que c'est le travail de la majorité de la plateforme, bien entendu. Mais on n'a pas évolué, et jusqu'à ce que nous nous sommes séparés, on a tiré de conclusions. Et là, nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église, nous avons fait notre travail en bon et due forme. Vous dites avoir fait le travail, vous comptez sur votre position, l'impasse demeure, vous comptez donc sur l'Assemblée nationale pour débloquer la situation. Il n'y a pas d'impasse. Excusez-moi de le dire, je suis sidéré quand vous dites impasse. Il y a de l'impasse par rapport à quoi et à qui? Vous êtes à 8, 6 pensent que c'est ça et 2 disent non. Ce que vous appelez impasse, je suis désolé, c'est pas ça. En réalité, il ne doit pas y avoir de l'impasse en réalité. C'est question de reconnaître le travail de la majorité qu'il faudrait nous départager. Et d'ailleurs, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des hommes intelligents. J'ai vu des grands hommes dans la commission paritaire. C'est à eux de juger le travail que nous avons fait.
Et nous disons qu'il n'y a pas de l'impasse, il n'y en a pas. C'est tout simplement une divergence de pensée, d'idées. Et deux de nos confessions ont estimé que vous ne pouvez pas aller à la même direction que nous. Ils sont libres de le faire. Il n'y a pas d'impasse en réalité. Les groupes des deux, ECC, SEMCO, disent que la plateforme est composée de 8 confessions religieuses, donc le choix des 6 n'a aucune valeur juridique. Là, ça dépend de par quelle philosophie et mécanisme on peut dire ça. D'ailleurs, je dirais, oui, la plateforme est composée de 8, et si 6 opèrent un choix, c'est ce qu'on appelle la majorité. En réalité, je ne sais pas comment les gens conçoivent les choses, mais j'aimerais rappeler à l'intention de tout le monde qu'il faudrait qu'on tienne compte du jeu démocratique, ou de la règle, dont la règle consiste à considérer le travail de la majorité. Je vous donne un exemple simple. En échangeant avec M. Amer, l'ambassadeur des États-Unis, que j'ai trouvé une grande sagesse, cet homme a dit, chez eux aux États-Unis, au niveau du Sénat, il suffit qu'il y ait une voix de plus. C'est-à-dire, s'ils sont à 100 et que les républicains sont à 50 et les démocrates à 50, si seulement au niveau d'une décision à prendre et que la position des démocrates était jointe par une seule personne qui vient des républicains, les 49 autres automatiquement baissent leurs armes et rejoignent la voix de la majorité. C'est ce qu'on appelle une maturité pour un peuple. Nous voulons en arriver là. Je crois que c'est honteux pour nous, à la face du monde, qu'on dise que ben voilà, il y a un blocage, alors que la majorité d'une composante s'est dégagée pour une option. Mais c'est aberrant et c'est regrettable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà.